Erev Tov, Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. Donc voilà, ils avaient demandé un cours sur le Mabata Acherim, le regard des autres. Déjà que ce cours soit pour les Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Clément Rachamim Ben Taïta Sultana, ainsi que de tous nos chers disparus, et pour la Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël. Donc voilà, Donai Sefatak Kitach Ofiak Ilatecha. Voilà, j'essaie d'aborder ce sujet sur plusieurs angles. Déjà, on va essayer d'adopter l'angle de c'est quoi la Torah et le regard des autres. Ensuite, on va essayer voilà, d'étudier un petit peu de comment ne plus agir selon le regard des autres, se libérer du regard des autres, et si on a le temps à la fin, même un petit peu traiter à combien le regard des autres est une prison. Donc voilà. Déjà, il y a une Mishnah, donc dans le traité de Havot, dans les Maximes des Perses qu'on appelle, qui dit Rabbi Omer, Rabbi dit Ezoi derech yeshara she'avor lo Adam, quel quel droit chemin s'attachera l'homme, Kol she'i tiferet lo osea betiferet lo mina Adam. Tout celui qui est une splendeur qui est magnifique pour ceux qui la font, et qui est une splendeur pour l'homme, pour lui depuis les autres hommes. C'est ça la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi cette Mishnah. Voilà, on essaie souvent de savoir quelle attitude Dieu attend de nous, et en particulier quelle attitude Dieu attend de nous envers les autres. Est-ce qu'on doit être souple, quelqu'un on voit qui ne pratique pas totalement certaines choses? Est-ce qu'on doit être avec lui assez souple, ou au contraire un petit peu plus rigoureux? Donc voilà, à partir de cette Mishnah, on va essayer de comprendre. Déjà, c'est quoi la première partie de la Mishnah? Donc le Rabbi te dit, c'est quoi la façon de s'attacher à un droit chemin? Il y a deux options. Il y a deux moyens, il y a deux conditions plutôt, voilà. Première condition, c'est il faut qu'elle soit une magnificence, quelque chose qui est magnifique pour ceux qui la font. Et là-bas, on explique que c'est pas seulement pour ceux qui la font, mais c'est aussi pour celui qui a fait ce chemin-là. Donc c'est qui a créé, entre guillemets, le droit chemin? C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé la Torah et le monde. Donc la première partie de la Mishnah, en fait, elle vient te dire que c'est quoi le droit chemin? C'est de glorifier Dieu à travers tes actes. C'est qu'à travers tes actes, tu vas honorer Dieu. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Que voilà, que quand les autres dans la rue ils vont te voir et ils vont te voir en train de faire une zaï, ils vont faire waouh, regardez comment ils sont bien les religieux, ils ont beaucoup de respect, regardez comment ils sont attachés à la Torah. Vraiment glorifier Dieu, c'est ça glorifier Dieu. Et comme on a dit, donc on a interprété que c'est une splendeur pour celui qui l'a fait, mais aussi pour celui qui font la mitzvah. C'est-à-dire splendeur aussi pour celui qui va faire la mitzvah. Donc c'est quelque chose qu'il faut, c'est-à-dire que tu dois être un minimum respectable. Si tu veux choisir le droit chemin, il faut que tu fasses des choses qui font de toi une personne respectable, qui te donne une certaine splendeur à toi-même. C'est pour ça que tu peux pas faire n'importe quoi, ne pas aller dans des endroits de débauche, des trucs comme ça. Mais voilà, il faut que les deux aillent ensemble, c'est-à-dire faire quelque chose qui glorifie Dieu et en même temps quelque chose qui te garde ta splendeur, ta noblesse à toi, entre guillemets. Par exemple, le fait de voilà que toute la journée de vendredi on va cuisiner pour Shabbat, on va même faire le ménage, on va passer la serpillière, le balai, on va enlever la poussière partout. Toute la journée de vendredi on va faire des tâches qui peuvent paraître comme des tâches, enfin voilà, une femme de ménage quoi, des tâches ménagères. Donc on pourrait dire ça c'est pas quelque chose qui amène de la splendeur à l'homme, ça le rabaisse un petit peu de faire tous ces travaux-là. Non, parce que pourquoi tu fais tous ces travaux-là? C'est pour l'honneur du Shabbat, c'est pour le Shabbat, et donc en gros c'est pour glorifier Dieu. Et donc en fait l'honneur d'une personne, quand on dit que chacun fasse pour sa splendeur, c'est pas ça. Il faut pas oublier que d'abord le premier but c'est de glorifier Dieu. Donc quand toi tu fais ça, tu penses que ça t'honore pas de faire des tâches de faire des tâches ménagères pour Shabbat. Si justement c'est ça ton honneur. Toi ton honneur c'est quoi? Ça va être l'honneur que tu vas avoir de glorifier Dieu. C'est ça ton honneur. C'est pas l'honneur pour toi pour te faire kiffer et pour te mettre bien. Non. C'est ton honneur à toi. Ça va être ce qui va te permettre de glorifier Dieu. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut pas avoir honte entre guillemets. Voilà, vu qu'on parle du regard des autres, de ne pas avoir honte devant ceux qui vont être moins religieux ou même devant des non-juifs, de ne pas avoir honte entre guillemets de se rabaisser pour faire ça, parce que c'est ça notre honneur. C'est-à-dire, euh,
j'essaye de trouver un exemple. Voilà, de ne pas vraiment de faire, enfin, on parle à nos proches comme ça qui sont un peu moins religieux que nous. Euh, je vais essayer de commencer à mettre les tefilines tous les matins, ou alors une fille, je vais commencer à essayer de m'habiller de sniout, et là, les proches, ils rigolent de toi, mais qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à maintenant, t'es celui qui va en boîte tous les samedis soirs. Toi, tu veux t'habiller sniout, mais pendant tout l'été, t'es en maillot tous les jours sur la plage. C'est quoi cette idée? Arrête tes bêtises. Là, on pourrait se dire, bah, les autres se moquent de nous, donc entre guillemets, on a dit qu'il faut avoir un certain honneur, il faut dégager un certain honneur. Sauf que non, ton honneur à toi, c'est quoi? C'est de glorifier Dieu. Donc glorifier Dieu en faisant sa volonté. Donc, ne pas avoir peur, entre guillemets, de se faire moquer par les, par les moins religieux ou même par les non-juifs. Un non-juif qui passe devant une synagogue à Soukot, il voit tous les juifs en train de remuer une branche de palmier avec un citron dans la main. Le gars il se dit mais ils s'en foutent ces juifs, qu'est-ce qu'ils font? Genre voilà, un non-juif peut en venir à se moquer. Ne pas dire ah non, vu que les autres ils vont se moquer de nous de ce qu'on est en train de faire, il faut avoir un certain honneur donc on le fait pas. Non, c'est quoi tout ton honneur? C'est quoi tout l'honneur d'un juif? C'est de glorifier Dieu, c'est ça ton honneur. C'est ça ton honneur. On te dit, puis vu qu'on parle déjà de ça, on te dit euh, Everaz Kanamer dans les Pirkei Avot aussi. On te dit sois effronté comme la panthère ou comme le tigre selon les traductions. On pourrait penser que voilà, l'effronterie, parfois on nous dit voilà, être effronté, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute pas tout ce qu'on lui dit, c'est un mauvais trait de caractère. C'est voilà, quelqu'un qu'on lui dit, qu'on lui fait des remarques et des critiques et tout ça, il écoute rien, il tourne le dos comme si on lui avait rien dit, comme si tu parlais à un mur. Oui, ça peut être un mauvais trait de caractère, une mauvaise chose, vu qu'il ne va pas accepter la critique. Maintenant, il y a aussi un bon côté, que même la Mishnah te dit, Evias Kanamer, toi aussi d'être effronté comme la panthère, mais en quoi? Pour les bonnes choses. C'est-à-dire que quand les autres vont essayer de te dire, quand tes proches, ou même des non-juifs, ou des moins religieux que toi vont essayer de te dire, pourquoi tu fais tout ça, arrête, c'est quoi ces bêtises, t'es encore au Moyen-Âge, c'est quoi ça, tu mets une kippa dans la rue, tu vas être différent de tout le monde. C'est quoi, c'est encore côté au Moyen-Âge que le samedi, tu appuies pas sur un interrupteur, qu'est-ce que ça va te faire d'appuyer sur un interrupteur? Alors là, à ce moment-là, toi, il faut que tu sois effronté comme la panthère pour être capable d'entendre ces remarques et que ça te rende une oreille et que ça te sorte de l'autre. Donc c'est ça que c'est le bon dosage, entre guillemets, dans le regard des autres, que les autres peuvent avoir sur toi. Et on voit que des fois, voilà, c'est comme... Enfin, tu fais les choses pour quoi? Pour ton entourage ou pour Dieu? Il vaut mieux être l'employé du big boss, c'est-à-dire le maître du monde, le créateur de toutes choses. Voilà, que c'est lui qui dirige le monde, il vaut mieux être son employé à lui que l'employé entre guillemets du jugement de tous les autres. C'est comme dans une société, il vaut mieux être l'employé directement du big boss de la société plutôt que d'être l'employé d'un délégué ou d'un chef de la branche de à l'entreprise. Donc voilà, c'est pareil. Pourquoi toi, tu vas plutôt te soumettre à la volonté de tes entourages qui sont, voilà, ils vivent 120 ans, c'est de la poussière, c'est juste de la chair et du sang, alors que tu peux te soumettre à la volonté du maître du monde qui est éternel. Et on voit que voilà, c'est ça, c'est vraiment, même quand les autres vont te dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, ne pas se dire ah pour le regard des autres et pour mon honneur, je vais éviter de faire ça pour pas qu'ils se moquent de moi. Non, c'est justement quand tu vas accomplir la volonté de Dieu, lorsque tout le monde va te dire de faire le contraire, donc contre le regard des autres, contre le jugement des autres, c'est là que ça va être une louange à Dieu. C'est ça, c'est exactement ça qu'on appelle le Kiddush Hashem, la sanctification du nom divin. C'est là que ça va être une louange à Dieu, que voilà, peut-être au début ils vont se moquer de toi, mais que une fois que tu vas, qui verront que tu es vraiment dedans. On voit ceux qui sont très respectables, ceux qui sont vraiment étudient la Torah, pratiquent bien les mitzvot, ils inspirent un certain respect autour d'eux. Que quand tu les vois, tu fais ah regarde comment il est bien, comment il est respectueux. Celui-là déjà il étudie la Torah toute la journée. En plus il fait beaucoup de recèdes, il donne beaucoup de tzedaka, il est très humble, tout ça. Donc là c'est ça, ça va être à ce moment-là que ça va être une louange à Dieu. Donc ne pas se dire à cause du regard des autres, à cause du jugement des autres, de peur de se rabaisser soi-même aux yeux des autres. Mais non, c'est quoi ton honneur? Ton honneur, c'est de glorifier Dieu. Donc là ça c'était la première partie de la Mishnah. Donc pour être sur le chemin droit, c'est quoi le chemin droit? C'est de faire une chose qui est une splendeur pour ceux qui la font, et deuxième partie qui va être une splendeur pour lui depuis les autres hommes. Donc a priori, jusqu'à maintenant on a dit qu'il fallait pas faire attention au regard des autres, mais il faut préciser, il faut pas faire attention au regard des autres quand ça va totalement à l'encontre de pratiquer la Torah. Maintenant si tu as le choix, par exemple,
il y a des moments où c'est pas le moment de faire une mitzvah. Par exemple, dans la halakha, on te dit, si tu es dans un avion et que tu veux faire la tfila, comme ça arrive souvent, en général, les gens ont l'habitude d'organiser un petit minyan au fond de l'avion pour faire la tfila en minyan. Dans la halakha, le Shulchan Aruch, Yalkut Yosef, pardon, il te dit, si le fait que tu vas organiser un petit minyan au fond de l'avion, ça va déranger, parce qu'il y aura des personnes juste à côté qui vont essayer de dormir et comme tu vas faire un minyan, ils vont pas pouvoir dormir. Ou qu'il y a des hôtesses de l'air qui vont devoir servir et qui vont pas pouvoir passer vu que tu fais un minyan pile à l'endroit où elles doivent passer. Alors, il vaut mieux que tu restes assis et que tu pries tout seul plutôt que tu te lèves et que tu organises un minyan. Pourquoi? Parce que tu vas déranger les gens. Donc, voilà, ça c'est ça. Il faut aussi que ce soit agréable aux yeux des autres. Il faut faire les choses à un moment propice. Parce que parfois on pense faire des mitzvot, mais parfois ce qu'on pense être une mitzvah, en fait, ça devient une avéra, comme cette chose-là. Qu'on pense, ah regarde, je vais tout faire pour faire la tila en minyan, même dans l'avion, je vais pas la rater. Mais tu es en train de faire une avéra, déjà de voler le sommeil des autres, ce qui est quelque chose de très grave, de déranger les autres, de faire du chilou Hashem, parce qu'ils vont dire, regarde, ces religieux, tout pour leur prière, et ils ont aucun respect pour les autres, que l'hôtesse de l'air, la pauvre, elle va avoir honte de passer. Donc, tu penses faire une mitzvah, mais en fait, tu fais une avéra. Donc voilà, essayez de faire les choses de manière agréable. Si tu sais que en plus, si tu sais que le temps que tu vas atterrir, tu auras le temps de prier dès que tu atterris à l'aéroport, pourquoi tu vas essayer de créer un minyan tout de suite? Ah non, tout de suite, il faut prier. Non, c'est vraiment de faire les choses de manière agréable. C'est ça, rendre les choses aussi de façon magnifique, entre guillemets, aux yeux des autres. Il y a écrit que celui qui fait une mitzvah à 100%, c'est-à-dire qu'il a fait dans tous ses moindres détails, parce qu'il y a beaucoup de mitzvot où il y a beaucoup de détails qui on pense faire la mitzvah, mais bon, on ne respecte pas certains détails parce qu'on ne connaît pas. Celui qui fait une mitzvah à 100%, qu'il a fait dans les moindres détails, et qu'en plus sa mitzvah ne va pas, va être agréable aux autres, alors là, celui qui fait cette mitzvah-là, que c'est appelé une mitzvah à 100%, alors là, on lui annule tous ses mauvais décrets. Pour une mitzvah faite comme ça. Et je pense qu'il n'y a aucun de nous qui réussit vraiment dans toute sa vie à faire une mitzvah comme ça, qui est faite dans tous les détails possibles, comme il faut, et surtout qui est agréable aux autres. Après voilà, il faut faire attention, il y a des mitzvot que oui, peu importe ce que les autres vont pouvoir penser, il faut les faire. Par exemple, quelqu'un qui marche dans la rue et qui se rend compte qu'il a un vêtement fait de shatnez. Donc voilà, il y a un interdit clair dans la Torah qui dit de ne pas porter un vêtement qui est fait de laine et de lin ensemble. Ce qu'on appelle l'interdit de shatnez, c'est un interdit très grave de la Torah. Quelqu'un qui marche dans la rue et qui se rend compte qu'il a une chemise et que tout d'un coup il se rend compte qu'elle est faite de shatnez, de laine et de lin ensemble, il faut pas qu'ils disent ah non, je vais pas me déshabiller dans la rue à cause du regard des autres. Non, c'est un interdit très grave. Chaque seconde que c'est habillé sur lui, il transgresse un interdit très grave. Donc oui, il faudra qu'il enlève cet habit et qu'il mette une veste ou un gilet, c'est là. Donc on voit que pour ça, il faut pas dire ah non, le regard des autres, ça va pas être agréable aux autres que j'enlève ma chemise, donc je vais attendre d'arriver chez moi. Non, là vraiment, sur le moment, il faut que tu l'enlèves. Par exemple, ça c'est l'exemple du chatnez. Maintenant, pour des choses que c'est parce que toi tu veux faire mieux que les autres, et c'est parce que tu veux faire mieux, ça va entraîner un désagrément chez les autres. Par exemple, quelqu'un qui est invité dans une maison et lui il a l'habitude tous les matins de prier honnête. C'est-à-dire prier honnête, c'est tu commences ta amida de shacharit pile au moment du lever du soleil. Du coup, le gars il a l'habitude de prier comme ça tous les matins et c'est très bien. On dit que c'est une très très bonne chose de prier honnête. Parfois on dit que c'est même supérieur à prier en minyan de prier honnête. Donc quelqu'un qui est comme ça et il est invité dans une maison. Le gars, il va se lever à 4h du matin pour aller à la prière honnête. Il va se lever, il va faire du bruit, il va se brosser les dents, il va se doucher, ça va faire du bruit, il va laisser les lumières allumées qui vont arriver dans les yeux de ceux qui dorment, il va marcher dans le salon, il va renverser les Legos du petit, il va faire du bruit quand il va sortir. Il va réveiller toute la maison juste pour aller faire sa prière du net. Non, tu sais que tu peux pas sortir sans faire du bruit. Dors un petit peu plus, va faire la tfila à 7h une fois que toute la maison sera réveillée. Parce que là, tu penses faire une mitzvah, je vais faire une mitzvah honnête. Tu penses faire un truc, je vais faire une meilleure mitzvah entre guillemets, mais tu es en train de faire une avéra de déranger les autres. Et qu'au contraire, les autres, ils vont dire, regarde, ces religieux là, ils ont aucun respect pour les autres. Donc faire attention, c'est ça le juste milieu entre guillemets dans le regard des autres. C'est-à-dire que oui, il y a certaines choses qu'il faut être totalement effronté, comme on a dit, que peu importe les critiques et les remarques des autres, je fais, c'est ce que Dieu m'a demandé, je le fais. Mais il y a des choses que voilà, tu peux le faire. Peut-être, il faut aussi savoir rendre les choses agréables, rendre la Torah agréable aux yeux des autres. C'est comme quelqu'un qui va, voilà, le Bitul Torah.
Quelqu'un qui il va étudier la Torah, voilà pour lui, il veut pas perdre une seconde sans étudier la Torah, il veut pas avoir un monde libre sans étudier la Torah. Le gars, il est invité chez des gens que c'est pas trop leur monde ça. Bon, ils essayent de faire le maximum qu'ils peuvent dans la Torah et dans les mitzvot, mais c'est pas trop leur monde comme ça. Et le gars, chaque discussion, tout ce qu'il va faire, il va essayer de placer un Dvar Torah. Ah non, attendez, j'ai un Dvar Torah. Et il va leur faire des Dvar Torah d'une demi-heure et tout ça. Les gars, ils vont être à table, ils vont pas pouvoir parler comme ils veulent. Ça, c'est une mauvaise chose. Tu sais très bien que la famille ou le cercle d'amis dans lequel là tu es invité, c'est pas trop leur truc. D'accord, c'est bien de placer une petite parole de Torah, peut-être que ça va pouvoir les intéresser, les toucher un petit peu. Mais ne les forcez pas, les Dvar Torah d'une demi-heure et tout ça, ne les force pas. Voilà, faire vraiment les choses avec tact, tout simplement faire les choses avec tact. Et il faut, voilà, c'est vraiment un très grand principe, comme on a dit, que dans la Torah, il faut que les mitzvot aient l'air agréables. Il faut que les mitzvot aient l'air agréables déjà pour toi et aussi le plus important pour les autres. Pas que les autres disent regarde la Torah, c'est que de la souffrance et tout ça. Non, il faut que tu rendes les mitzvot agréables. Pourquoi le Beth Amikdash il est aussi beau? On nous décrit le Beth Amikdash, déjà le Mishkan dans le désert. Et même après, on voit lors de la construction du premier et du deuxième Beth Amikdash des choses énormes, que tout était en or et en argent, et les portes, c'était des grandes portes comme ça, et il y avait des ustensiles en or et tout ça. Vraiment quelque chose qui était très très beau. Le Beth Amikdash était une des 7 merveilles du monde, on peut dire, même si voilà, c'est que les 7 merveilles du monde ça arrivait après, mais c'était quelque chose d'incroyable le Beth Amikdash. C'était quelque chose de magnifique. Un chef-d'œuvre architectural de beauté et de richesse. Tout est fait, enfin, quasiment tout était fait en or. Pourquoi tu as besoin de faire quelque chose comme ça? Est-ce que Dieu il a besoin de tout ça? Si vraiment tu dis c'est la maison de Dieu, est-ce que Dieu il a besoin de toutes ces choses-là? C'est des choses qui sont matérielles. Pourquoi Dieu il a besoin de ça? Ok, je veux bien que pour l'honneur de Dieu, tu vas pas lui faire une maison sale et en ruine. Ok, mais fais-lui une maison bien correcte, normale, respectable. Pourquoi à ce point-là l'exagération comme ça? Pourquoi à ce point-là? C'est justement pour te faire comprendre, Dieu il a voulu, quand il a demandé euh, à ce qu'on construise une maison comme ça, aussi luxueuse, il a voulu faire comprendre que les mitzvot, il faut faire comprendre que c'est beau. Et il y a écrit que celui qui allait au Beth Amikdash, parce que on avait 3 fêtes par an où tout le monde était obligé d'aller offrir un sacrifice au Beth Amikdash, Shavuot, Sukkot et Pessah. Il y a écrit que celui qui allait à une fête et qui vraiment il rentrait dans le Beth Amikdash et qui voyait toute la splendeur du Beth Amikdash, cette splendeur-là qu'il a vu combien c'était beau et que du coup Dieu et la Torah c'était quelque chose de beau, alors cette personne-là, ça lui entraînait une crainte de Dieu et un amour de Dieu qui ne va pas fauter jusqu'à la prochaine fête. C'est exactement ça les mitzvot. C'est de rendre beau la chose, que de rendre les choses agréables. C'est pour ça que le regard des autres aussi, il faut essayer de travailler sur ça, de dégager une bonne image du regard des autres. Pas quelqu'un qui ne pratique pas Shabbat et qui voit quelqu'un faire Shabbat et qui lui dise j'en peux plus, alors encore 2 heures là, j'en peux plus de Shabbat et tout ça. Ça va pas lui donner envie de faire Shabbat au gars. Rendre les autres agréables déjà pour toi-même et même pour les autres. C'est ça aussi travailler le regard des autres. Euh, c'est comme voilà, par exemple, que les Talmidei Chachamim a écrit que ceux qui étudient la Torah, celui qui a une tache sur lui, qui a des vêtements pas respectables, qui a des vêtements tachés, tout ça, il a écrit limite il faut le jeter au chien. Quelqu'un qui enseigne la Torah avec des vêtements tachés, déchirés comme ça. Pourquoi? Parce que il ne fait pas honneur à Dieu, il ne fait pas honneur à la Torah. Tu dois avoir un certain rang, une certaine prestance quand tu enseignes la Torah, quand tu véhicules le message de Dieu. Et c'est ça aussi qu'il faut travailler sur le regard des autres. Pas seulement le regard des autres qui vont t'empêcher de pratiquer les mitzvot, mais que toi aussi, à l'inverse, tu rendes agréable la Torah et les mitzvot au regard des autres. C'est-à-dire ne pas que par ta pratique ça va déranger les autres, quand tu peux l'éviter. Et aussi, voilà, leur montrer combien la Torah et les mitzvot sont des choses qui sont belles et qui sont agréables. C'est pas pour rien qu'à Sukkot, on voit tout le monde qui court après acheter un super loulav, un super etrog et tout ça, on voit que c'est une grande mitzvah. D'après la halakha stricte, un loulav, ça peut être une feuille de palmier comme ça où tout est ouvert, ouais. Il faut juste que les 2 feuilles du milieu elles soient collées. Sinon, c'est bon, tu peux prendre un marron, et que toutes les feuilles sont ouvertes, que c'est un palmier et que tu le tiens comme ça. Et un tout petit de 30 cm minimum. Pourquoi on essaye toujours de prendre des beaux loulavs bien droits, bien fermés, tout verts, grands, qu'on met des décorations autour? Parce que c'est ça, c'est embellir la mitzvah, c'est rendre la Torah belle et agréable aux autres. Que quand quelqu'un va voir quelqu'un qui n'est pas forcément pratiquant, il va venir à la Torah, à la Sina Aswat, il va voir l'amour qu'on porte aux mitzvot, que chaque loulav, on n'a pas pris une branche de palmier qu'on a trouvée dans la rue,
et qu'on fait vraiment les mitzvot, on les rend belles, alors là, ça va lui donner encore plus envie. C'est ça aussi qu'on peut travailler et qu'on peut amener par rapport au regard des autres. Quelqu'un qui a un talit, on dirait c'est une serpillière. Je sais pas si c'est une serpillière ou si c'est un talit. Et il le met sur lui, il est déchiré, il a des taches, ça fait 50 ans qu'il a ce talit. C'est pas respectable, c'est pas l'honneur de la Torah. Un Sefer Torah, pourquoi on fait des Sefer Torah aussi beaux, surtout chez les Sfaradim, qu'on a l'habitude de faire des Sefer Torah comme ça dans des boîtes, dans des caissons comme ça en argent ou quoi? Pourquoi on fait des choses aussi belles? Pourquoi, d'après la halakha, tu prends un rouleau de parchemin, ça y est. Alors pourquoi on fait des choses aussi belles? C'est justement pour embellir la mitzvah. Et donc c'est exactement ça. Et c'est aussi pour ça que la Torah va te décrire comme ça précisément la construction du Mishkan dans le désert, et elle va même le répéter plusieurs choses, 2, 3 fois, pour te montrer combien le Mishkan et plus tard le Beth Amikdash était beau. Et c'est pour te montrer que dans les mitzvot aussi, tu dois rendre ça beau et agréable aux yeux des autres. Et c'est pour ça que quand Dieu va donner l'ordre de faire le Mishkan, il va dire Vera Souli Mikdash Vesharanti Betocham, et ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Il n'a pas dit et ils me feront un sanctuaire et je résiderai en lui. Il dit voilà, ils me feront un sanctuaire pour que je réside dans le sanctuaire. C'était un petit peu ça l'objectif du Beth Amikdash et du Mishkan. Non, et je résiderai en eux. C'est-à-dire que chacun de nous, on doit être capable de recevoir la présence divine. Comment tu vas recevoir la présence divine si tu marches dehors avec un jogging déchiré, avec un pull plein de taches? Comment tu vas pouvoir permettre à Dieu de résider avec toi? Donc c'est exactement ça, rendre la Torah belle aux yeux des autres. Donc on a dit voilà, ne pas avoir peur du regard des autres dans la pratique de la Torah, mais aussi, c'est ça la Mishnah, donc quel chemin droit il faudra que l'homme s'y attache. Première chose, que par ses actes il va glorifier Dieu et qu'il ne va pas faire attention au regard des autres qui vont essayer de le détourner, de le décourager de faire la Torah. Et deuxième chose, que quand même ça soit quelque chose de magnifique aux yeux des autres. C'est ça être magnifique aux yeux des autres, c'est-à-dire de rendre la Torah agréable et belle aux yeux des autres. Maintenant qu'on a compris un petit peu c'était quoi la Torah et le regard des autres, on va essayer de ne plus agir par rapport au regard des autres. On voit qu'aujourd'hui on donne beaucoup trop d'importance au regard des autres. On donne beaucoup trop d'importance au regard des autres. Quasiment tout ce qu'on fait dans notre vie, quasiment chaque personne qui existe, on le fait pour le regard des autres, ou en tout cas partiellement pour le regard des autres. C'est comme quelqu'un qui habite il habite à Los Angeles, le gars, une ville incroyable à Los Angeles. Le gars, il va être triste parce qu'il a la plus petite piscine de tout son quartier. Déjà, t'as une maison à Los Angeles, t'as une piscine. Tu sais combien de personnes voudraient avoir ça? Non, le gars, pourquoi le gars, il a tout ça, mais il va être mal parce qu'il va avoir la plus petite piscine du quartier. Quelqu'un qui va avoir pareil, il va habiter là-bas aussi à Los Angeles, tout ça, il va avoir une voiture, il va avoir une Porsche incroyable qui coûte 80 000 euros. Mais le gars, il va avoir, comme il a la voiture la moins neuve, c'est même pas la voiture la plus ancienne, la voiture la moins neuve de tout son quartier, il va être mal. C'est quoi ça? Parce que ça montre que tout ce qu'on fait aujourd'hui, une grande partie en tout cas de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour le regard des autres. Il y a le Rav Yitzhak Fanger qui ramène une histoire pour essayer de comprendre que parfois, voilà, on veut l'approbation du regard des autres, mais parfois, nous, on vaut mieux que les autres. Nous, on vaut mieux que les autres et on veut l'approbation de personnes qui sont a priori inférieures à nous. Le Rav Yitzhak Fanger, pour exprimer cette idée, il ramène voilà, un exemple, une histoire comme ça, quelqu'un qui veut se faire accepter, je sais pas, par le Hamas ou le Hezbollah, voilà, il veut à tout prix se faire accepter, et donc il va voir le chef là-bas, il fait voilà, je veux que vous m'engagez dans votre armée. Donc le chef vient le voir, il fait ok, alors je vais te faire juste un petit test au début. Dis-moi combien ça fait. Dis-moi combien ça fait 4 x 4. Donc l'arabe il réfléchit comme ça, il réfléchit. 4 x 4, c'est compliqué. Et là il fait, je sais, ça fait 20. Et là tout le monde derrière, donne-lui une autre chance, donne-lui une autre chance, donne-lui une autre chance. Bon, le chef lui donne une deuxième chance, il a raté le premier examen, il lui donne une deuxième chance. Bon, un petit peu plus facile, dis-moi combien ça fait 2 x 2. Personne n'a réfléchi, c'est quoi 2 x 2, je me rappelle plus. Et là, ça fait 10. Et là, tout le monde derrière, donne-lui une autre chance, donne-lui une autre chance, donne-lui une autre chance. Le chef du Hezbollah, il fait bon, encore un petit peu plus facile. Combien ça fait 2 plus 2? Alors le gars, il réfléchit, c'est le troisième test, il faut pas qu'il le rate celui-là, il réfléchit. Il sait, 2 plus 2, ça fait 4.
Et là, tout le monde encore, donne-lui une autre chance, il a encore raté, mais donne-lui une autre chance, donne-lui une autre chance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au final, eux aussi, ils valaient pas mieux que l'autre. Tout le reste qui était déjà engagé, entre guillemets, il valait pas mieux que l'autre. Mais lui, il veut se faire accepter par des gens qui valent pas mieux que lui, au final. C'est un petit peu ça l'idée. C'est qu'on va se faire accepter par le regard des autres. Mais regarde toi-même. Peut-être que tu vaux mieux, et c'est souvent que tu vaux mieux que les autres par qui tu veux te faire accepter. On rapporte une histoire dans le Talmud, j'ai oublié quelle masséchet la vérité, que un jeune homme donc qui a épousé une jeune fille et ils sont donc sur la route pour euh, pour rentrer chez eux, pour voilà rentrer chez eux suite au mariage, aller dans leur nouvelle maison. C'est pas comme avant, comme aujourd'hui que maintenant tu rentres en limousine au mariage, tout ça. Avant, c'était sur un âne. Voilà, le gars il avait un âne, donc il met sa femme sur l'âne et lui il marche à pied comme ça et il tire l'âne. Quelqu'un va passer et va lui dire, c'est ça l'honneur d'un mari, c'est ça l'honneur d'un mari que lui il marche et que sa femme est sur l'âne. Bon, a priori ça devait être un, un petit peu un misogyne, mais bon. Euh, c'est ça l'honneur d'un mari. Le mari fait ah oui c'est vrai t'as raison. Il descend sa femme de l'âne et il monte dessus. Et maintenant c'est la femme qui marche et qui va tirer l'âne et le bonhomme qui est sur l'âne. Il marche encore un petit peu. Quelqu'un passe il fait c'est ça c'est une jeune mariée tu viens à peine de l'épouser tu la laisses marcher pendant que toi t'es pépère sur l'âne. C'est ça l'honneur d'une mariée. La première année d'un mariage tu dois rendre ta femme la plus heureuse du monde. Il fait ah c'est vrai t'as raison. Il fait monter sa femme aussi sur l'âne. Ils sont tous les deux sur l'âne. Ils continuent un petit peu leur route. Quand quelqu'un passe et fait vous n'avez pas pitié de cet âne-là, vous deux, vous pesez au moins 150 kilos, vous avez pas pitié de ce pauvre âne-là, il souffre. Alors ils font, ah c'est vrai, et les deux ils descendent de l'âne, et qu'est-ce qu'ils font? Ils portent l'âne sur leur dos. Et là une troisième personne, enfin une quatrième personne elle passe, elle fait, regarde, ça c'est trois hamars, c'est trois ânes, les deux c'est eux qui portent l'âne sur le dos. Qu'est-ce que c'est là illustrer cette histoire-là du Talmud? C'est que si toi tu veux essayer d'écouter les autres et de faire selon le regard d'autres à chaque fois, tu vas en venir à faire des choses qui sont quasiment illogiques parce que personne n'est d'accord et surtout personne n'a raison. Donc tu vas en venir à faire des choses illogiques. Donc ça c'est par rapport au regard des autres, se libérer du regard des autres, de ne pas donner d'importance ou en tout cas de ne pas donner trop d'importance au regard des autres. Maintenant, comment se libérer du regard des autres? Déjà, on pourrait se dire, est-ce que le regard des autres, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Comme on a dit tout à l'heure, au début du cours, ça a deux facettes, le regard des autres. On peut s'en servir pour le bien comme pour le mal. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Il faut savoir que, voilà, on voit dans notre vie d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, on veut connaître la valeur de chaque chose. On veut connaître la valeur de chaque chose. Chaque chose, on veut lui donner un prix. Vraiment, chaque chose. Quelqu'un qui va rentrer dans une maison, il va faire ah, combien t'avais de mètres carrés, combien ça t'a coûté le mètre carré, combien, tout ça. Et pourquoi on veut donner de la valeur à chaque chose? Et vraiment, aujourd'hui, on donne de la valeur à chaque chose. Il y a même voilà, la taxe d'habitation, le fait que tu habites sur cette partie de terre-là, bah, tu as une taxe. Donc on donne vraiment de la valeur à chaque chose. Pourquoi on donne de la valeur à chaque chose? Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui coûte le plus cher. Et pour nous, ce qui coûte le plus cher, c'est le mieux. C'est comme ça. Quelqu'un qui plus il va avoir d'argent, plus il va vouloir s'acheter une belle voiture, alors peut-être qu'il en a pas forcément besoin et qu'il préfère même la voiture d'avant. Donc on veut, dans notre société d'aujourd'hui, on veut donner la valeur de chaque chose. Et c'est quoi la valeur de chaque chose dans notre société d'aujourd'hui? C'est le prix. Plus le prix est élevé, et plus ça veut dire que cette chose a de la valeur et que c'est une bonne chose, entre guillemets. Mais non, c'est quoi la valeur d'un homme? Parce que, entre guillemets, la seule chose à laquelle on ne donne pas de valeur financière, ça va être la valeur d'un homme lui-même. À l'époque, il y avait l'esclavage où on vendait des personnes. Aujourd'hui, il y a quasiment plus ça. Je dis bien quasiment plus ça parce que malheureusement, ça existe encore dans certains pays. C'est quoi la valeur d'un homme si c'est pas l'argent? C'est le kavod, c'est l'honneur tout simplement. Plus quelqu'un il va être honoré, il va avoir des titres honorifiques et on va lui donner de l'honneur, et plus on va dire que cette personne est une grande personne et valorisée. Donc de la même façon qu'on va poursuivre les choses les plus chères, alors l'homme aussi va poursuivre le kavod, va poursuivre l'honneur. Maintenant, ce qu'on poursuit l'honneur, on le poursuit, mais c'est quelque chose qui est fictif. Donc on poursuit quelque chose qui est fictif toute notre vie. Et c'est pour ça que quelqu'un, justement par poursuite de cet honneur-là, va vouloir s'acheter les plus belles choses, la plus belle montre, la dernière montre, la Rolex à 5 000 euros, alors que tu as besoin juste de regarder l'heure. Pourquoi tu mets 5 000 euros pour regarder l'heure? Achète-toi une montre Dora à 2 euros, tu auras la même heure que sur la Rolex à 5 000 euros. On va vouloir s'acheter des belles choses, une belle maison, une belle voiture, alors qu'on n'a peut-être pas besoin de tout ça. Pourquoi?
Parce que plus on va se donner de la valeur et de l'honneur, et plus justement on va atteindre cet honneur-là. C'est pour ça que, par exemple, l'exemple type, c'est les soirées de mariage et de bar mitzvah qu'on voit dans notre génération. Prenez à 50 ans, nos grands-mères, quand il y avait une bar mitzvah, bah, c'était la tante qui faisait le repas. Il y avait pas de traiteur. C'était la tante qui faisait le repas. Elle te faisait les cigares au miel. On prenait une petite salle, en général la salle de la synagogue ou même dans la maison des parents. Et on faisait un mariage et on invitait quelques proches. Et voilà, ils étaient très heureux. Aujourd'hui, c'était quoi les mariages? Les mariages, c'est devenu des concerts, des boîtes de nuit. Maintenant, tu as des orchestres avec des danseuses dans l'orchestre. Et les trucs, et les feux d'artifice des fois dans les mariages, et les trucs. Même pour les bar mitzvahs, t'as l'impression que c'est, je sais pas. Ça, c'est l'exemple type de comme on voit les autres faire toujours plus dans leur soirée à eux, alors nous aussi, ah, attends, c'est honteux. T'as vu le mariage qu'ils ont fait eux? Ils ont amené Enrico Macias à leur mariage. Nous, il faut qu'on amène Madonna à notre mariage. Alors, c'est exactement l'exemple type de ça, qu'on va tout faire pour faire, entre guillemets, comme les autres, ou même mieux que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a le regard des autres qui nous importe. C'est quoi l'honneur? C'est le regard des autres. C'est selon le regard des autres que tu vas te sentir plus honoré ou non. Euh, Et parfois, des gens font des choses, même si ça ne leur correspond pas, quelqu'un qui, en général, est pas très soirée et qui préfère des choses plus intimes et tout ça, mais comme il voit tous ses potes qui ont fait des mariages, une discothèque, alors il va faire pareil, mais au final, c'est pas vraiment ce qui lui correspond. Il y a écrit, le Sava Mislavodka, il écrit que sans kavod, quelqu'un qui n'a pas qu'on lui prodigue aucun honneur, vraiment zéro, zéro honneur, à un moment, il va dépérir la personne, elle va mourir. Donc l'honneur, c'est quelque chose de vital. C'est pour ça, par exemple, que marchaient même les nazis pendant la Shoah. Une des choses qu'ils faisaient, les juifs n'avaient plus de nom, ils avaient un numéro. Et toute l'entreprise nazie, si on peut dire ça, c'était d'enlever l'honneur des juifs. D'enlever l'honneur aux juifs. Parce que quand on enlève son honneur à une personne, c'est comme s'il était déjà mort. Il y a écrit, voilà, que c'est quoi le sabbat de Slavotka qui dit celui qui a zéro honneur à un moment, bah, il dépérit. C'est comme quelqu'un, voilà, que tu lui donnes, si tu lui donnes un surnom péjoratif, je sais pas, j'ai pas d'idée là qui me vient en tête, mais si tu lui donnes un surnom péjoratif, sur une certaine période, le gars, à un moment, ça va le tuer, soit sur le plan psychologique, il n'a plus un pouvoir, soit même, on a vu combien dans notre génération que ça mène à des suicides. C'est exactement ça. Parce que l'honneur est vital pour l'homme. Et c'est pour ça que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut savoir le doser, à ne pas faire tout pour le regard des autres et par rapport au regard des autres. Décider pour soi-même, c'est tout. Décider pour soi-même. Toi, tu as tes idéaux, tu sais ce qui te correspond, tu sais c'est quoi tes objectifs dans la vie. Même si le regard des autres n'est pas d'accord avec tes objectifs, tu t'en fous. Tu décides pour toi-même. Euh, Quelqu'un qui, voilà, il a tellement envie, il est en train de se renforcer dans la Torah, et il a vu combien c'est beau de faire un mariage séparé, que le jour de ta choupa, le jour de ton union avec ta femme, ça soit un jour kadosh, et que pas juste après que tu te sois uni avec ta femme, bah, ça y est, maintenant ça devient une discothèque, et les danses mixtes et tout ça, et que tu fais fuir la shrina de ton mariage, la présence divine de ton mariage. Il voulait vraiment faire des danses séparées à son mariage. Maintenant, il a tout son entourage, même ses parents et tout son entourage, il fait arrête, c'est quoi danser séparé? Ça va, comment je vais faire moi pour danser avec ta tante? Comment je vais faire pour. Allô? Arrête, danser séparé. Les gens ils vont être gênés, ça va être nul si c'est séparé, il n'y aura pas d'ambiance, arrête. Alors, au final, il va faire des danses mixtes, alors que c'est son mariage et que c'est pas ce qu'il voulait. Donc, vraiment réfléchir à ce qu'on décide nous-mêmes, décider pour nous-mêmes, selon nos idéaux, selon à quoi on aspire, ne pas se laisser influencer par le regard des autres. Et voilà, tout simplement aussi, parfois il faut vivre aussi dans un milieu qui te correspond. Enfin, regarder un petit peu ses amis, et si on voit que c'est que des amis qui te tirent vers le bas et qui vont te juger dès que tu vas vouloir t'élever un petit peu. À un moment, il faudra peut-être changer de milieu, parce que ce milieu dans lequel tu es habitué à vivre, peut-être qui ne te correspond pas ou qui ne te correspond plus. Donc vivre aussi dans un milieu qui te correspond. La première halakha du Shulchan Aruch, c'est la première halakha. Donc de toute la halachot, il y a écrit là-bas de ne pas avoir honte des gens qui se moquent de toi. De ne pas avoir honte des gens qui vont se moquer de toi parce que tu vas vouloir pratiquer la volonté de Dieu, pratiquer les mitzvot. T'es assis, t'as un pique-nique, même familial ou même entre amis, sur une pelouse, voilà, dans de l'herbe, dans un parc et tout ça, et là tu vois qu'il reste que 20 minutes pour faire un mincha. Pas avoir honte de te lever et de dire même les gars, c'est Mincha, venez, on est 10, et venez, on fait un Minyan pour Mincha, ça dure 10 minutes, là, ça va finir dans 20 minutes le temps pour faire Mincha,
venez en faire minyan, ne pas avoir honte. Et même si tu sens que c'est un entourage que tu ne pourras pas convaincre à faire mincha, lève-toi et ne va pas dire j'ai une chose à faire, il faut que tu passes un appel. Non, dis-leur, l'heure de mincha est arrivée, je vais faire mincha. Il faut pas avoir honte, c'est ça ne pas avoir honte. Et de ne pas avoir honte de ceux qui essayent de se moquer de toi. Quelqu'un qui en société, il y en a qui essayent de plus dire du Lachon Hara et du coup de plus en entendre parce que c'est aussi grave de dire du Lachon Hara que d'en écouter. Donc quelqu'un qui est en société, qui est dans une soirée et qui voit que ça commence à parler du Lachon Hara, enfin les gens qui sont avec lui dans les discussions commencent à parler du Lachon Hara. De ne pas avoir honte, de partir, ou même si t'as pas d'option de partir, même de se boucher les oreilles et de dire excusez-moi c'est du Lachon Hara, je n'ai pas envie d'en écouter. Même si les autres ils vont te dire Lachon Hara, c'est quoi ça Lachon Hara, c'est quoi ce religieux, ils se bouchent les oreilles, on dirait ce qu'on a dit, arrête Lachon Hara, c'est bon, on parle, juste on parle, quoi, on n'a pas le droit de parler. Ne pas avoir honte, c'est ça, ne pas avoir honte du regard des autres. Combien il y a de filles dans notre génération qui voudraient être sniout, mais qui ne font pas par rapport à ce que vont leur dire leurs copines, ou elles ont peur que soudain leurs copains qui étaient, comme elles vont devenir trop religieuses pour eux, ça va plus être leurs copains. Euh, des choses comme ça. Combien de filles voudraient être sniout dans notre génération? Une des choses les plus belles qu'une fille juive peut faire, et elles ne le font pas à cause du regard des autres. On voit les dommages que ça cause quand on apporte trop d'importance au regard des autres. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a aussi une bonne facette au regard des autres. Il y a écrit